Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, aussi notre chère maman. Chers frères et sœurs, l'homme est capable au meilleur et au pire. Hérode était capable pour le pire lorsqu'il faisait tuer par jalousie, par orgueil, des petits enfants innocents parce qu'il ne voulait pas avoir un roi à côté de lui. En fait, il se prenait presque pour Dieu. Alors, chers frères et sœurs, voilà ce qui vient attrister beaucoup de personnes et beaucoup de mamans, beaucoup de papas, des frères, des sœurs de ces petits qui sont effondrés en larmes. Et chers frères et sœurs, ce meurtre, ce massacre de Bethléem, il continue et il continue aussi de nos jours par l'orgueil de l'être humain qui ne veut pas accueillir l'enfant. Alors nous voyons ici Jésus et nous pouvons nous poser la question, Jésus, pourquoi est-ce que des petits ont déjà dû mourir pour toi? La liturgie dit que ces petits enfants innocents, ils sont les premiers martyrs. Chers frères et sœurs, ils sont morts pour Jésus et à cause de Jésus sans le savoir, c'est vrai. Et ce petit enfant, Jésus, dans la crèche, comme il y en avait beaucoup de crèches dans chaque maison en Palestine, Jésus, il est né à Bethléem. Et Bethléem veut dire maison du pain. Et Jésus, il est donc né à Bethléem dans la maison du pain. Et plus tard, il va dire, je suis le pain descendu du ciel. Qui mange ma chair, qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Lui-même, il va s'offrir plus tard comme nourriture, comme boisson à la vie éternelle. Mais d'abord, il fallait qu'il devienne chair. Voilà pourquoi j'ai posé cette petite crèche maintenant sur un pupitre où la parole de Dieu normalement est lue. Et cela nous fait rappel de la phrase de Saint Jean, « Et la parole s'est fait chair ». Dieu donne du concret, il se donne soi-même. Et Jésus, il est ici devant le tabernacle de l'Église et il se laisse même enfermer dans nos tabernacles pour rester, pour demeurer avec lui. Demandons à l'enfant de Jésus, qui est tellement tendre, que nous aussi, à son cœur, à l'exemple de son cœur, nous ayons aussi un cœur aussi tendre, plein de compassion, sans orgueil, sans jalousie, que nous puissions l'imiter et qu'à travers nous, il puisse rayonner dans notre monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une sainte et une bonne journée.